Emmanuel, en une minute. Donc je disais que c'est un consortium pratiquement d'organisations de droits de l'homme et de la société civile, le FIDH, l'OGDH et la VIPA, qui ont donc adressé une lettre, j'appellerais une lettre ouverte au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, donc qui ont d'abord salué l'idée de l'annonce de l'ouverture du procès, qui vise à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, mais espèrent en même temps que ce procès permettre aux victimes d'obtenir après 3 ans, bien entendu, la reconnaissance de leur statut et surtout obtenir réparation. Mais il y a également le fait que, soit dit en passant, ces organisations disent se constituer partie civile pour plus de 600 victimes donc, des massacres du 28 septembre, souhaitent que toutes les personnes, donc c'est bien dit, l'ensemble des personnes renvoyées donc en jugement puissent comparaître à l'occasion de ce procès, donc puissent être présentes à Conakry à l'occasion de ce procès, mais surtout que tous leurs droits soient respectés et que la sécurité des différents acteurs soit également assurée tout au long du processus. Bien. Par ailleurs, il y a également un autre aspect qui me semble important, c'est celui d'abord, après avoir salué le réaménagement intervenu récemment dans l'appareil judiciaire qui, selon ces organisations, vise à préparer ce procès, espère aussi que les acteurs de la chaîne judiciaire donc, qui vont prendre en charge ce procès, qu'on puisse leur assurer les conditions idoines de l'exercice de leurs tâches respectives. Ça peut être des conditions sécuritaires, en tout cas conditions idoines de manière globale. Ils espèrent aussi que les autres acteurs, les organisations de la société civile, leurs avocats, puissent avoir la garantie d'une participation effective, mais surtout en toute sécurité et tout au long du procès. Le dernier aspect maintenant touche à celui du fonds d'indemnisation. Donc le FIDH, l'OGDH et la VIPA ont salué l'initiative de la mise en place d'un fonds d'indemnisation, mais s'interrogent. La FIDH, la FIDH, merci Douane. Salue d'abord l'idée de la mise en place d'un fonds d'indemnisation, mais s'interroge quand même sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la source du financement, donc d'où proviendront ces fonds d'indemnisation. C'est également les critères d'obtention de ces fonds et le processus en tant que tel, comment il va se dérouler pour ce qui concerne donc l'indemnisation des victimes. Donc en gros, voilà un peu les points saillants de cette déclaration signée donc de la FIDH, de l'OGDH et de la VIP. Merci Emmanuel pour ce condensé justement et pourquoi pas revenir là-dessus dans les détails dans d'autres émissions. Le temps pour nous d'observer la première pause, on se retrouve après.